Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important et controversé. Un thème qui suscite des débats, soulève des questions et provoque souvent des opinions fortes. La théologie queer. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler. Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette discussion vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait la trouver stimulante. Et bien sûr, laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre votre point de vue, que vous soyez d'accord, en désaccord ou simplement curieux. Gardons l'esprit ouvert et respectueux. Pourquoi parlons-nous de cela? La théologie queer est un sujet complexe et délicat. Elle remet souvent en question les croyances traditionnelles tout en cherchant à offrir une nouvelle perspective sur la foi et la sexualité. Certains l'accueillent comme un pas vers l'inclusion et la diversité dans la pensée religieuse, tandis que d'autres la voient comme une réinterprétation controversée des enseignements chrétiens. Peu importe votre position, il est important de comprendre ce qu'elle représente vraiment. Que signifie la théologie queer? D'où vient-elle? Quels sont ses principaux arguments? Et comment se relie-t-elle au christianisme, à la Bible et aux traditions théologiques? Ce sont quelques-unes des questions clés que nous explorerons aujourd'hui. Signe avertissement, une approche équilibrée. Je sais que c'est un sujet sensible et polarisant. Certains le soutiennent fermement, tandis que d'autres le rejettent catégoriquement. C'est normal. L'important est d'aborder ces discussions avec respect, connaissance et honnêteté intellectuelle. Je vais tout expliquer, en présentant différents points de vue et en analysant le contexte historique et théologique qui l'entoure. Mon objectif n'est pas d'attaquer ou de défendre une position particulière, mais de fournir des éclaircissements et une meilleure compréhension. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce sera une plongée profonde. Prêt? C'est parti. Qu'est-ce que la théologie queer? Comprendre sa signification et ses origines. La théologie queer est une perspective théologique qui cherche à réinterpréter le christianisme à travers le prisme des identités, des expériences et des luttes LGBTQIA+. Elle remet en question les doctrines religieuses traditionnelles et propose une lecture alternative des textes bibliques pour inclure les groupes marginalisés, en particulier ceux de la communauté LGBTQ+. 1. La signification du terme « queer ». Le mot « queer » avait à l'origine une connotation négative en anglais, signifiant étrange ou inhabituel. Au fil du temps, il est devenu un terme péjoratif pour les personnes LGBTQ+. Cependant, des activistes et des universitaires se sont réappropriés ce mot, l'utilisant comme un symbole d'émancipation et de résistance contre l'hétéronormativité. Dans le contexte de la théologie queer, le terme représente une rupture avec les structures rigides. Il cherche à déconstruire les interprétations figées du genre, de la sexualité et même des doctrines théologiques qui ont traditionnellement exclu les personnes LGBTQ+. 2. La différence entre le mouvement queer et la théologie queer. Il est essentiel de distinguer le mouvement queer de la théologie queer. Le mouvement queer est un mouvement séculier sociopolitique qui défend les droits LGBTQ+, la reconnaissance légale et l'acceptation sociale. La théologie queer, quant à elle, est une approche religieuse et académique qui remet en question les enseignements chrétiens traditionnels et cherche à redéfinir des concepts théologiques comme le péché, la rédemption et la nature de Dieu. Bien que les deux partagent l'objectif de défier les normes, la théologie queer se concentre spécifiquement sur la réinterprétation spirituelle et doctrinale au sein du christianisme. 3. Les objectifs et arguments de la théologie queer. La théologie queer questionne la vision chrétienne traditionnelle de la sexualité et du genre, en affirmant que la Bible a été mal interprétée pour soutenir l'hétéronormativité. De nombreuses doctrines religieuses ont été façonnées par des perspectives patriarcales et hétérosexistes plutôt que par une vérité divine. Dieu n'est pas exclusivement masculin, hétérosexuel ou confiné à des rôles de genre traditionnels, mais embrasse toutes les identités et expressions. Les textes bibliques devraient être lus à travers un prisme inclusif et affirmatif, plutôt que par une approche littéraliste et exclusive. Certains universitaires vont même jusqu'à suggérer que Jésus lui-même a défendu les normes de genre, en mettant en avant son rôle de figure d'inclusion radicale et de transformation sociale. Les fondateurs et penseurs clés de la théologie queer. La théologie queer a émergé dans les années 1990, s'appuyant sur la théologie de la libération, qui se concentrait sur les luttes des pauvres et des opprimés. Le mouvement a été initié par des universitaires et théologiens tels que Marcela Altoride, une théologienne argentine qui a appliqué les perspectives féministes et de la théologie de la libération aux identités LGBTQ+, plaidant pour une libération de la sexualité en théologie. Robert Goss, un ancien prêtre jésuite qui a développé le concept de théologie queer, affirmant que le christianisme traditionnel doit s'adapter aux réalités LGBTQ+.
Patrick Cheng, un théologien sino-américain qui a écrit abondamment sur la christologie queer, explorant comment Jésus peut être compris d'un point de vue queer. Elizabeth Stuart, une théologienne britannique qui a redéfini le péché dans le contexte de l'oppression LGBTQ+, affirmant que le véritable péché est l'exclusion et la discrimination sociale. L'étendue de la théologie queer. La théologie queer va au-delà de la question du mariage homosexuel. Elle englobe la fluidité de genre et l'identité dans l'interprétation biblique. La critique des structures familiales traditionnelles comme le seul modèle valable dans le christianisme. De nouvelles approches du culte, y compris l'utilisation d'un langage non genré pour Dieu. La théologie queer n'est pas un mouvement monolithique, il existe diverses interprétations et débats en son sein. Certains théologiens plaident pour une réinterprétation des textes bibliques, tandis que d'autres rejettent complètement l'autorité de certains passages. Réflexion finale sur la théologie queer. La théologie queer est une révision radicale des croyances chrétiennes, visant à créer une foi plus inclusive qui embrasse les identités LGBTQ+. Bien qu'elle reste controversée, elle continue de se développer dans les milieux académiques et religieux, remettant en question des siècles de traditions théologiques. Maintenant que nous avons défini ce qu'est la théologie queer, nous pouvons passer à ses origines historiques et à son évolution au fil du temps. Désinformation sur les questions LGBTQIA+, et la théologie queer. La désinformation est un défi majeur lorsqu'on aborde les questions LGBTQIA+, et la théologie queer. Les personnes des deux côtés du débat, ceux qui la soutiennent et ceux qui s'y opposent, font souvent des déclarations sans source fiable. Cette section aborde certaines idées reçues et examine de manière critique les arguments entourant les identités LGBTQ+, et la religion. 1. La propagation de la désinformation. L'un des plus grands problèmes aujourd'hui est la propagation d'informations non vérifiées. De nombreux arguments en faveur ou contre les droits LGBTQIA+, et la théologie queer manquent de fondements académiques solides. Au lieu de cela, les gens s'appuient sur des affirmations sur les réseaux sociaux sans source fiable, des titres sensationnalistes qui déforment les faits, un discours émotionnel ou idéologique plutôt qu'un raisonnement logique. Les conservateurs comme les progressistes ont été coupables d'utiliser sélectivement des données pour promouvoir leurs propres agendas, plutôt que de s'engager dans une discussion honnête et factuelle. 2. L'affirmation selon laquelle les enseignements religieux causent le suicide chez les LGBTQ+. Un argument largement répandu affirme que les enseignements chrétiens sur l'homosexualité contribuent aux taux élevés de suicide parmi les personnes LGBTQIA+. Cette affirmation suggère que si les églises cessent de condamner les relations homosexuelles, les taux de suicide diminueront. Bien qu'il existe des preuves statistiques montrant une corrélation entre le rejet religieux et les problèmes de santé mentale, les études scientifiques sur cette question ne sont pas concluantes. Point clé des recherches scientifiques. Certaines études suggèrent un lien entre la condamnation religieuse et une augmentation des tendances suicidaires. Cependant, beaucoup ne fournissent pas de preuves causales solides. D'autres facteurs comme le rejet familial, le harcèlement et la stigmatisation sociale jouent également un rôle majeur. Une revue académique de 2023, citée dans le document, a analysé 23 études sur l'impact des traitements d'affirmation de genre et des environnements religieux sur la santé mentale. Bien que certaines études aient suggéré une diminution de la détresse après l'affirmation de genre, la plupart manquaient de méthodologie rigoureuse pour confirmer des conclusions solides. Ainsi, bien que la détresse émotionnelle vécue par les personnes LGBTQ+ soit réelle et sérieuse, utiliser des arguments simplistes qui blâment uniquement la religion simplifie à l'excès une question complexe. 3. L'efficacité de la transition de genre comme solution. Un autre argument débattu est que les traitements d'affirmation de genre, y compris l'hormonothérapie et la chirurgie, réduisent considérablement les problèmes de santé mentale chez les personnes transgenres. Certains militants affirment qu'une fois qu'une personne transitionne, sa détresse psychologique disparaît. Cependant, selon la littérature scientifique analysée dans le document, la réalité est plus nuancée. Certaines personnes rapportent une amélioration de leur santé mentale après la transition. Cependant, d'autres études indiquent que les idées suicidaires persistent dans certains cas, même après la transition. Il n'y a pas de consensus médical concluant prouvant que la transition seule élimine les problèmes de santé mentale. Le message clé est que chaque cas est différent, et le débat sur la transition de genre est plus complexe que ne le prétendent certains militants ou opposants. L'argument du « silence de l'Église ». Certains militants LGBTQ+ affirment que si les églises cessent de condamner l'homosexualité et la non-conformité de genre, cela éliminera la discrimination et les problèmes de santé mentale. Leur raisonnement est le suivant. Si les églises adoptent la théologie queer, les personnes LGBTQ+, se sentiront pleinement acceptées. La stigmatisation entourant les relations homosexuelles et l'identité de genre disparaîtra.
La santé mentale des croyants LGBTQ+ s'améliorera considérablement. Cependant, cet argument n'est pas universellement accepté, et le document souligne plusieurs contre-arguments. De nombreuses personnes LGBTQ+ continuent de lutter avec l'acceptation de soi, même dans des environnements entièrement affirmatifs. Le simple fait de supprimer l'opposition religieuse n'élimine pas toutes les pressions sociétales. Certaines personnes LGBTQ+ choisissent le célibat plutôt que de chercher l'affirmation des institutions religieuses. Cela montre que la relation entre la foi, l'identité et la santé mentale est profondément personnelle et varie pour chaque individu. Le danger de l'utilisation irresponsable des statistiques. Le document met également en garde contre l'utilisation irresponsable des statistiques pour promouvoir un agenda spécifique. Parmi les problèmes clés, le cherry-picking des données. Sélectionner des études qui ne soutiennent qu'un seul côté. Ignorer les explications alternatives, attribuer toute la détresse au rejet religieux tout en ignorant d'autres facteurs sociaux et psychologiques. La généralisation excessive des résultats. Supposer que toutes les personnes LGBTQ+ vivent les mêmes difficultés. Une approche responsable de ces sujets nécessite l'honnêteté académique, la citation correcte des sources et une volonté de considérer plusieurs perspectives. Conclusion, un appel au dialogue responsable. La désinformation existe des deux côtés du débat, ce qui rend crucial d'aborder les questions LGBTQIA+ et la théologie queer avec responsabilité intellectuelle. Plutôt que de s'appuyer sur des arguments simplistes et chargés d'émotions, nous devons coche-caractère-gras examiner attentivement les recherches scientifiques. Coche-caractère-gras éviter les biais idéologiques lors de l'interprétation des données. Coche-caractère-gras être ouvert à des discussions nuancées plutôt qu'à des extrêmes polarisés. Maintenant que nous avons abordé certaines idées reçues, nous pouvons explorer les origines historiques de la théologie queer et ses liens avec la théologie de la libération. Fondements théologiques et historiques de la théologie queer. Pour comprendre pleinement la théologie queer, il faut explorer ses racines historiques et ses influences théologiques. Bien qu'elle soit apparue comme un mouvement distinct dans les années 1990, ses fondements remontent à deux influences majeures. La révolution sexuelle des années 1960. La théologie de la libération. Ces deux mouvements ont façonné la manière dont la théologie queer s'est développée, influençant ses méthodes, ses arguments et son approche de l'interprétation biblique. La révolution sexuelle et le changement des normes sociales. Dans les années 1960, le monde a assisté à une révolution sexuelle, en particulier dans les sociétés occidentales. Cette période a été marquée par le rejet des normes sexuelles traditionnelles, l'émergence de l'activisme féministe et LGBTQ+, une poussée pour la liberté sexuelle et l'autonomie corporelle. Le mouvement hippie aux États-Unis a popularisé le slogan « Faites l'amour, pas la guerre » en défendant la libération sexuelle, le rejet de la morale traditionnelle, la déconstruction des rôles de genre rigides. Bien que ce mouvement ne se soit pas initialement concentré sur les questions LGBTQ+, il a créé un environnement qui a permis à l'activisme queer d'émerger dans les décennies suivantes. L'idée que la sexualité devrait être libérée des contraintes sociétales est devenue un thème central dans la théologie queer. L'influence de la théologie de la libération. Une influence surprenante mais clé sur la théologie queer est la théologie de la libération, qui est née au sein de l'Église catholique en Amérique latine dans les années 1960 et 1970. Qu'est-ce que la théologie de la libération ? La théologie de la libération cherchait à réinterpréter le christianisme dans le contexte de la justice sociale et de la lutte des opprimés. Elle affirmait que Jésus était une figure révolutionnaire qui se tenait aux côtés des pauvres et des marginalisés. La Bible devrait être lue du point de vue des opprimés. Le christianisme devrait défier les structures de pouvoir qui maintiennent les inégalités. Figure clé de la théologie de la libération. Leonardo Boff, Brésil, un théologien catholique qui a relié l'idéologie marxiste aux enseignements chrétiens. Gustavo Gutiérrez, Pérou, considéré comme le père de la théologie de la libération. José Miguel Bonino, Argentine, a promu l'idée que le christianisme devrait lutter activement contre l'oppression. Ces théologiens croyaient que l'Église devait prendre position contre les injustices économiques et sociales. L'évolution de la théologie de la libération vers la théologie queer. La théologie de la libération se concentrait à l'origine sur la lutte des classes et la justice économique. Cependant, avec le temps, d'autres groupes marginalisés, comme les femmes, les communautés noires et les personnes LGBTQ+, ont commencé à adapter ces méthodes à leur propre lutte. Cela a conduit à l'émergence de la théologie féministe, abordant l'oppression de genre dans les enseignements chrétiens. La théologie noire, abordant la discrimination raciale dans l'histoire chrétienne. La théologie queer, abordant l'exclusion LGBTQ+, dans les traditions chrétiennes.
L'une des figures les plus influentes dans la transition de la théologie de la libération à la théologie queer a été Marcela Altoride, argentine. Elle a fusionné les principes de la théologie de la libération avec les questions de sexualité et de genre, affirmant que le christianisme traditionnel est biaisé en faveur de l'hétérosexualité. La sexualité devrait être libérée du dogme religieux. Les textes bibliques devraient être réinterprétés d'un point de vue LGBTQ+. Son livre, Théologie indécente, a été une œuvre révolutionnaire qui a remis en question les interprétations hétéronormatives du christianisme. L'interprétation biblique dans la théologie queer. La théologie queer adopte la même méthode herméneutique que la théologie de la libération. Lire la Bible à travers le prisme des opprimés. Cependant, au lieu de se concentrer sur l'oppression économique, la théologie queer met l'accent sur la rupture des rôles de genre traditionnels dans les textes bibliques, la remise en question de la vision patriarcale de Dieu, l'interrogation de l'idée que l'hétérosexualité est la norme divine. Certains théologiens proposent même que Jésus peut être vu comme une figure queer en raison de son rejet des normes sociétales traditionnelles. Les récits bibliques contiennent des thèmes LGBTQ+ cachés qui ont été négligés auparavant. Ces interprétations restent controversées, en particulier parmi les théologiens chrétiens traditionnels, qui affirment que la théologie queer déforme les textes bibliques plutôt que d'offrir des insights théologiques authentiques. Conclusion, un changement radical dans la pensée chrétienne. La théologie queer est profondément liée aux mouvements historiques pour le changement social, en particulier la révolution sexuelle et la théologie de la libération. Elle cherche à réinterpréter le christianisme en défiant l'hétéronormativité, les normes de genre et les lectures traditionnelles de la Bible. Maintenant que nous comprenons ces fondements historiques et théologiques, nous pouvons passer à ces méthodes centrales et à ces approches de l'interprétation biblique. Interprétation biblique et arguments théologiques dans la théologie queer. L'un des aspects les plus controversés de la théologie queer est la manière dont elle réinterprète les textes bibliques pour soit soutenir l'inclusion LGBTQ+, soit remettre en question les enseignements chrétiens traditionnels sur la sexualité et le genre. Cette section explore les interprétations chrétiennes traditionnelles de l'homosexualité, l'approche de la théologie queer en matière d'interprétation biblique, les différentes perspectives au sein de la théologie queer. Le débat clé, la Bible condamne-t-elle l'homosexualité ? 1. Les interprétations chrétiennes traditionnelles de l'homosexualité. Historiquement, le christianisme dominant a interprété plusieurs passages bibliques comme condamnant l'homosexualité. Parmi les versets les plus souvent cités figurent Lévitique 18h22 et 20h13. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Romains 1, 26-27 décrit les relations homosexuelles comme contre nature. 1 Corinthiens 6, 9-10 mentionne les hommes qui couchent avec des hommes parmi ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. De nombreux théologiens conservateurs affirment que ces versets fournissent des preuves claires que l'homosexualité est un péché dans la doctrine chrétienne. Cependant, les théologiens queer contestent cette interprétation, soutenant que le contexte, la traduction et le fond culturel de ces passages doivent être reconsidérés. 2. L'approche de la théologie queer en matière d'interprétation biblique. La théologie queer applique une herméneutique radicale, méthode d'interprétation, aux Écritures. Au lieu de lire la Bible comme un texte fixe et littéral, elle soutient que l'interprétation biblique est influencée par des biais historiques et culturels. Les lectures traditionnelles reflètent des perspectives patriarcales et hétéronormatives. Les nouvelles interprétations devraient tenir compte des compréhensions modernes de la sexualité et du genre. Certains universitaires, comme Patrick Cheng, suggèrent que le christianisme devrait être vu comme une religion queer, car il embrasse les marginaux, les exclus et ceux qui défient les normes sociétales, tout comme les individus LGBTQ+ aujourd'hui. 3. Les différentes perspectives au sein de la théologie queer. La théologie queer n'est pas une idéologie unique et unifiée. Elle inclut différents points de vue sur la manière de traiter les passages bibliques liés à l'homosexualité et à l'identité de genre. Ces perspectives peuvent être divisées en deux écoles de pensée principales. Perspective 1. La Bible doit être surmontée. Certains théologiens queer, comme Bernadette Broten, affirment que la Bible condamne clairement les relations homosexuelles. Cependant, cela ne signifie pas que la Bible a raison. Les textes bibliques reflètent une vision du monde patriarcal et dépassée qui doit être rejetée plutôt que suivie. Dans cette perspective, la Bible n'est pas un document parfait ou divin, mais un texte historique façonné par des biais humains. Perspective 2. La Bible a été mal interprétée. D'autres théologiens queer, comme Matthew Vine, soutiennent que
La Bible ne condamne pas réellement les relations homosexuelles aimantes et consentantes. L'interprétation traditionnelle est une mauvaise lecture du contexte original. La condamnation biblique de l'homosexualité ne visait que les relations abusives ou exploitantes, comme la pédérastie, la prostitution sacrée ou les actes non consentis. Cette approche cherche à réhabiliter la Bible plutôt qu'à la rejeter, affirmant que le christianisme peut pleinement embrasser les identités LGBTQ+ sans abandonner les Écritures. 4. Le débat clé, que signifie « contre nature ». L'un des débats centraux dans la théologie queer concerne Romains 1, 26-27, où Paul qualifie les actes homosexuels de « contre nature ». Interprétation traditionnelle. Paul condamne tous les actes homosexuels comme étant contre nature et pécheurs. Son argument est basé sur le dessein originel de Dieu pour la sexualité. Réinterprétation de la théologie queer. Argument contextuel. Paul ne condamnait que certaines pratiques sexuelles païennes, pas les relations LGBTQ+ modernes. Argument sur la nature. Contre nature ne signifie pas moralement mauvais. Certains soutiennent que pour une personne hétérosexuelle, s'engager dans un acte homosexuel serait contre nature, mais pour une personne homosexuelle, l'attirance envers le même sexe est naturelle. Argument social. Le terme « contre nature » à l'époque de Paul était souvent utilisé dans des discussions philosophiques sur les normes sociales, pas sur les lois morales. Ce débat illustre la complexité de l'interprétation biblique et la tension continue entre les visions chrétiennes conservatrices et progressistes. Conclusion, une question profondément controversée. La théologie queer remet en question la compréhension traditionnelle des Écritures en affirmant que les textes bibliques devraient être réexaminés, réinterprétés ou même rejetés à la lumière des connaissances modernes sur la sexualité et le genre. Alors que certains théologiens cherchent à adapter les enseignements chrétiens pour les rendre plus inclusifs, d'autres soutiennent que le christianisme lui-même doit être déconstruit et reconstruit d'un point de vue queer. Mouvements religieux contemporains et changements en réponse à la théologie queer. Alors que la théologie queer gagne en influence, les institutions religieuses du monde entier réagissent de manière différente. Certaines l'embrassent comme un changement progressiste dans le christianisme, tandis que d'autres s'y opposent comme une déviation de la vérité biblique. Cette section explore l'émergence d'églises queer et les adaptations théologiques. Les membres du clergé LGBTQ+, et leur leadership dans les dénominations chrétiennes. L'utilisation d'un langage non genré dans le culte. Le rôle des grandes universités dans la formation de la théologie queer. Les réponses divergentes des différentes traditions chrétiennes. 1. L'émergence d'églises queer et les adaptations théologiques. De nombreuses communautés chrétiennes ont activement adopté la théologie queer, conduisant à l'émergence d'églises affirmant les LGBTQ+. Ces églises réinterprètent les doctrines chrétiennes traditionnelles pour les rendre plus inclusives. Parmi les adaptations clés figurent la célébration des mariages homosexuels dans les cérémonies religieuses, l'ordination de membres du clergé LGBTQ+ à des postes de leadership, la promotion de nouvelles perspectives théologiques qui remettent en question la morale chrétienne traditionnelle. Un exemple est l'Église presbytérienne aux États-Unis, qui a organisé des programmes éducatifs LGBTQ+ pour les congrégations. Développer un curriculum d'études bibliques queer pour réinterpréter les Écritures d'un point de vue inclusif. Promu des célébrations de la fierté lors des services religieux. Un autre cas est l'initiative de la Harvard Divinity School, qui propose des programmes pour former de futurs théologiens queer et intégrer des perspectives queer dans la théologie chrétienne. 2. Les membres du clergé LGBTQ+, et leur leadership dans les dénominations chrétiennes. Un changement significatif dans le christianisme moderne est l'inclusion des personnes LGBTQ+ dans le leadership religieux. Plusieurs dénominations ont officiellement reconnu et ordonné des membres du clergé LGBTQ+, notamment l'Église méthodiste unie, Conférence de Floride, a envisagé d'ordonner Isaac Simons, qui s'identifie ouvertement comme à la fois pasteur et drag queen, Pentecost. S'il est confirmé, il serait le premier pasteur drag queen de l'histoire chrétienne. L'Église presbytérienne d'Angleterre a ordonné 2 pasteurs lesbiennes dans le ministère. Certaines églises anglicanes ont nommé des membres du clergé ouvertement gays et transgères. Cependant, ces décisions ont été très controversées, avec des factions conservatrices au sein de ces églises s'opposant à de tels changements. 3. L'utilisation d'un langage non genré dans le culte. Un autre changement théologique majeur est la redéfinition de l'identité et des pronoms de Dieu. Certains théologiens queer affirment que le fait de se référer à Dieu exclusivement comme il renforce les structures patriarcales. En conséquence, certaines églises et théologiens ont adopté des termes non genrés pour Dieu, par exemple, Dieu m'aime au lieu de lui-même.
De nouveaux noms divins, tels que le Grand Il, le Dieu de tous les pronoms, ou le divin non-binaire. Des traductions mises à jour des prières et des hymnes pour éviter le langage genré. Par exemple, une église presbytérienne à Iowa City a introduit l'expression « le Dieu de tous les pronoms » dans les services religieux. Harvard et Yale ont développé des cours académiques explorant les interprétations queer du langage biblique et liturgique. Ce mouvement a suscité des débats parmi les théologiens, certains critiques affirmant que ces changements contredisent les descriptions bibliques de Dieu. 4. Le rôle des grandes universités dans la formation de la théologie queer. Certaines des plus grandes universités du monde, comme Harvard, Yale et Emory University, ont activement promu la théologie queer. Harvard Divinity School propose des cours sur « Caring les congrégations », qui visent à former des pasteurs dans un ministère affirmant les LGBTQ+. Enseigner comment déconstruire les rôles de genre traditionnels dans les contextes religieux. Développer de nouveaux cadres théologiques qui défient l'hétéronormativité. Yale Divinity School a financé des recherches sur la théologie queer, produisant des travaux qui plaident pour la redéfinition du péché et de la morale. Examinant la vie de Jésus d'un point de vue queer. Explore l'idée d'interprétation fluide du genre des figures bibliques. L'influence de ces institutions a contribué à l'expansion de la théologie queer, en faisant un domaine académique en croissance plutôt qu'un simple mouvement religieux. 5. Les réponses divergentes des différentes traditions chrétiennes. Alors que certaines dénominations adoptent la théologie queer, d'autres la rejettent fermement. Opposition évangélique et catholique. L'Église catholique romaine maintient que l'homosexualité est incompatible avec la doctrine chrétienne. Les églises évangéliques affirment que la théologie queer déforme les Écritures pour s'adapter à des agendas idéologiques. Certains leaders religieux avertissent que la théologie queer est un rebranding théologique de l'activisme séculier plutôt qu'un véritable christianisme. Acceptation des protestants libéraux. Certaines églises luthériennes, anglicanes et méthodistes ont adopté l'inclusion LGBTQ+. Beaucoup promeuvent l'éducation sur la théologie queer pour les pasteurs et les théologiens. Cette division a conduit à des schismes majeurs dans les églises, certaines congrégations se séparant en raison de désaccords sur l'inclusion LGBTQ+. Conclusion, une transformation profonde dans le christianisme. L'impact de la théologie queer est indéniable. Elle a remodelé le culte, redéfini des concepts théologiques et remis en question des siècles de tradition chrétienne. En conséquence, certaines églises l'adoptent pleinement, la voyant comme un pas vers l'inclusion et la justice sociale. D'autres la rejettent, affirmant qu'elle sape l'autorité biblique et les croyances chrétiennes fondamentales. Quelle que soit la position de chacun, la théologie queer continue de croître en influence, façonnant l'avenir de la pensée chrétienne. Le débat sur la morale et l'éthique chrétienne dans la théologie queer. L'une des plus grandes batailles théologiques aujourd'hui tourne autour de la morale chrétienne et des implications éthiques de la théologie queer. Alors que certains affirment que la théologie queer représente un pas inclusif et progressiste, d'autres estiment qu'elle compromet les enseignements bibliques et l'éthique chrétienne traditionnelle. Cette section explore la division entre les visions chrétiennes conservatrices et progressistes, les différentes positions théologiques sur la monogamie et la promiscuité, le débat sur la redéfinition du péché et du salut, le défi de concilier conviction biblique et inclusion LGBTQ+. 1. La division entre les visions chrétiennes conservatrices et progressistes. La théologie queer a provoqué de profondes divisions au sein du christianisme. Deux camps opposés ont émergé. Vision chrétienne conservatrice. La Bible fournit des directives morales claires, y compris une éthique sexuelle hétéronormative. La sexualité devrait être confinée au mariage hétérosexuel. La théologie queer déforme la morale chrétienne et promeut les désirs personnels au détriment de la vérité biblique. Vision chrétienne progressiste. Les interprétations traditionnelles de la morale sont dépassées et doivent évoluer avec les compréhensions modernes de la sexualité et du genre. L'amour et l'inclusion sont plus importants que les doctrines rigides. La Bible devrait être réinterprétée pour refléter les expériences des groupes marginalisés, y compris les personnes LGBTQ+. Cette division a conduit à des conflits théologiques au sein de nombreuses dénominations, provoquant des scissions d'églises et des disputes doctrinales. 2. Les positions théologiques sur la monogamie et la promiscuité. Un sujet controversé au sein de la théologie queer est la question de l'éthique sexuelle. Certains théologiens queer soutiennent que les relations homosexuelles devraient suivre les mêmes normes morales que les relations hétérosexuelles, c'est-à-dire la monogamie et l'engagement. Matthew Vine affirme que l'homosexualité est acceptable dans le christianisme, mais que la promiscuité reste un péché. Cependant, d'autres théologiens adoptent une approche plus radicale,
remettant en question l'idée que la monogamie devrait être la seule norme morale valable. Argument clé en faveur de la libération sexuelle. La promiscuité ne devrait pas être condamnée. Elle est une expression naturelle de la sexualité humaine. Nancy Wilson et Kat Rudy soutiennent que la libération sexuelle est un don divin, tout comme l'homosexualité et la fluidité de genre. L'éthique sexuelle chrétienne traditionnelle est oppressive et devrait être déconstruite. Ce désaccord interne au sein de la théologie queer a créé différentes factions, certaines défendant les structures relationnelles traditionnelles et d'autres embrassant la liberté sexuelle. 3. La redéfinition du péché et du salut dans la théologie queer. Un autre débat théologique majeur concerne la notion de péché et de salut. Vision chrétienne traditionnelle. Le péché est la désobéissance aux commandements de Dieu, et la Bible identifie clairement l'homosexualité comme un péché. Le salut nécessite la repentance et une transformation en accord avec les enseignements bibliques. Vision de la théologie queer. Le péché ne devrait pas être défini par des lois morales dépassées, mais par l'oppression et l'exclusion. Elizabeth Stuart soutient que les personnes LGBTQ+, ne devraient pas chercher le salut de leur sexualité, mais plutôt de l'oppression hétéronormative et patriarcale. Le salut ne concerne pas la pureté morale, mais la libération de l'injustice systémique. Cette réinterprétation du péché et du salut est l'un des aspects les plus controversés de la théologie queer, car elle remet directement en question les doctrines chrétiennes fondamentales. 4. Le défi de concilier conviction et inclusion. Pour de nombreux chrétiens, le plus grand défi est de concilier la conviction biblique avec l'inclusion LGBTQ+. Question clé dans le débat. Comment l'Église peut-elle accueillir les personnes LGBTQ+, tout en maintenant les enseignements bibliques? L'éthique chrétienne traditionnelle devrait-elle évoluer, ou est-elle une loi divine immuable? La théologie queer va-t-elle trop loin dans la déconstruction de la morale chrétienne? De nombreux leaders religieux cherchent à trouver un terrain d'entente, visant à maintenir une fondation biblique tout en pratiquant la compassion. Éviter d'aliéner les personnes LGBTQ+, tout en défendant les valeurs chrétiennes. Aborder les injustices historiques sans abandonner l'intégrité théologique. Cette tension est au cœur des débats chrétiens modernes sur la sexualité, le genre et la morale. Conclusion, un changement fondamental dans l'éthique chrétienne. La théologie queer questionne et redéfinit la morale chrétienne, déclenchant l'un des débats théologiques les plus enflammés de l'époque moderne. Certains croient qu'elle crée une foi plus inclusive, enracinée dans la justice et l'amour. D'autres affirment qu'elle sape l'autorité biblique et remplace la vérité divine par les désirs humains. Quelle que soit la position de chacun, il est clair que la théologie queer redéfinit l'éthique chrétienne et remet en question l'avenir de la morale religieuse. Conclusion et réflexion finale sur la théologie queer. Après avoir exploré les origines, les perspectives théologiques et les controverses entourant la théologie queer, il est clair que ce mouvement représente un changement fondamental dans la pensée chrétienne. Cette section finale réfléchit à la difficulté de concilier conviction et compassion, la position personnelle de l'auteur sur la théologie queer, l'importance des discussions respectueuses et informées, le rôle de la foi et des Écritures dans la résolution des questions LGBTQ+. 1. La difficulté de concilier conviction et compassion. L'un des plus grands défis dans la discussion sur la théologie queer est de trouver un équilibre entre conviction théologique et empathie humaine. De nombreux chrétiens luttent avec le maintien des interprétations bibliques traditionnelles tout en étant compatissants envers les personnes LGBTQ+. L'évitement du rejet agressif ou de l'acceptation aveugle sans réflexion théologique appropriée. La reconnaissance des réelles luttes des croyants LGBTQ+, tout en préservant l'intégrité scripturaire. Pour certains, ce n'est pas seulement un débat intellectuel, mais un conflit profondément personnel et spirituel, car il implique des personnes réelles, des familles et des communautés de foi. 2. La position personnelle de l'auteur sur la théologie queer. L'auteur du document reconnaît que la théologie queer est une question très sensible et exprime du respect pour les personnes LGBTQ+, et leur lutte. Un désir de s'engager dans des discussions réfléchies plutôt que de promouvoir l'hostilité. Une conviction forte que la Bible ne soutient pas les relations homosexuelles, mais que cette conviction ne devrait pas conduire à la haine ou au mauvais traitement. Une réflexion personnelle clé dans le document est l'idée que désaccord théologique ne signifie pas déshumanisation. L'auteur souligne l'importance de éviter les jugements sévères et offrir plutôt de la compréhension. Reconnaître que de nombreuses personnes LGBTQ+ vivent des luttes personnelles profondes avec la foi. Rejeter à la fois le rejet extrême et l'affirmation aveugle, en prônant plutôt une conversation réfléchie et ancrée dans les Écritures. 3. L'importance des discussions respectueuses et informées.
Un argument central du document est que les discussions sur la théologie queer doivent être basées sur l'honnêteté intellectuelle, le respect et l'analyse scripturaire. Problème dans le débat actuel. De nombreuses discussions sur la théologie queer sont émotionnellement chargées plutôt que théologiquement informées. Certaines personnes utilisent mal les statistiques ou sortent les Écritures de leur contexte pour soutenir leurs opinions personnelles. Les conservateurs et les progressistes échouent parfois à écouter les perspectives opposées. Meilleure approche. Engager avec différents points de vue sans recourir aux insultes ou aux accusations. Utiliser des sources académiques et bibliques plutôt que de s'appuyer sur des discours émotionnels. Reconnaître la complexité de la question en comprenant qu'elle implique à la fois l'interprétation scripturaire et les expériences humaines. En fin de compte, l'objectif n'est pas de gagner un débat, mais de chercher la vérité et la compréhension. 4. Le rôle de la foi et des Écritures dans la résolution des questions LGBTQ+. Le document conclut avec une réflexion finale. La foi ne devrait pas être utilisée comme une arme pour attaquer les personnes LGBTQ+. Les Écritures doivent être lues avec soin, profondeur et contexte, plutôt que d'être manipulées pour s'adapter aux idéologies modernes. L'amour chrétien devrait être authentique, offrant soutien et guidance plutôt que rejet ou approbation aveugle. L'auteur rejette les deux extrêmes, ceux qui utilisent la religion pour attaquer les personnes LGBTQ+, et ceux qui ignorent complètement les enseignements bibliques au profit des changements culturels modernes. Au lieu de cela, il plaide pour une approche compassionnelle mais fidèle aux Écritures, une volonté de s'engager dans des discussions honnêtes, un engagement profond à étudier les Écritures sans biais. Conclusion, l'avenir du débat. La théologie queer redéfinit les conversations chrétiennes sur la sexualité, le genre et l'interprétation biblique. Certains la voient comme une évolution nécessaire de la foi, rendant le christianisme plus inclusif et juste. D'autres la considèrent comme une distorsion théologique qui sape l'autorité scripturaire. Le débat continuera probablement à mesure que la théologie queer gagne en influence dans les milieux académiques et religieux. Cependant, quelle que soit la position de chacun, cette discussion nécessite sagesse, honnêteté intellectuelle et surtout, amour. Alors que nous clôturons cette discussion, je vous encourage tous à réfléchir profondément, à vous engager avec les Écritures et à aborder ce sujet avec à la fois vérité et grâce.